Il rentre chez lui sous la pluie. L'ascenseur s'ouvre et lui ouvre la porte de chez lui. Mais il voit avec horreur le corps de son père sans vie. Des années plus tard, il est devenu un détective chargé des homicides. Un soir, dans un restaurant pendant une réunion d'anciens élèves du lycée, son meilleur ami de l'époque s'assoit en face de lui. Il le fixe, car quand ils étaient jeunes, c'était des frères. Mais ils se sont perdus de vue et son ami est devenu un gangster. D'un air fermé, il affirme ne pas faire la fête avec un gangster. Mais ce dernier rigole et tend sa carte de visite en disant qu'il suffit d'appeler s'il a besoin d'aide. Mais il repousse la carte. Le gangster s'en va. Peu après, il parle avec un ancien camarade qui lui demande s'il vit toujours chez sa copine. Il répond que ce n'est pas ses affaires et lui demande comment il sait qu'il a besoin d'argent. L'ancien camarade se vante d'avoir eu une promotion et propose même de l'aider. Il refuse tout de suite et attrape son ancien camarade en lui disant de faire attention car il sait que c'est grâce à l'appui de son père qu'il a obtenu sa promotion. Plus tard, il fume une cigarette dehors et repense au fait qu'il est devenu policier pour attraper le tueur de son père. Le chauffeur qui l'attendait est enfin arrivé. Ce dernier remarque une photo d'une femme dans la voiture. C'est la copine du policier. D'un coup, le chauffeur insulte la femme de la photo. Furieux, il lui ordonne d'arrêter la voiture. Il dit au chauffeur de descendre. Il lui demande de s'excuser, mais le chauffeur a le sourire. Soudain, le chauffeur l'attaque avec un couteau. Pour se défendre, il le frappe. Il est prêt à continuer la bagarre, mais il réalise que le chauffeur ne respire plus. Il tente d'appeler les secours, mais au même moment, il reçoit un appel. La personne au bout du fil est le chauffeur qui l'avait commandé. Il ne comprend pas et se demande qui est la personne en face de lui.